ce qui est propre à l'enfant. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Écoutez, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Même une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Dites amen. Amen. Non, j'ai quitté déjà le stade de l'enfance. Je suis maintenant au stade adulte. Nous sommes maintenant au stade adulte où on peut maintenant raisonner par soi-même. Quand tu étais enfant, tu ne raisonnais pas. On raisonnait à ta place parce qu'on te tenait la main. On voulait te dire les choses comme ça tu comprennes. Quand tu étais enfant, on te donnait à manger. Quand tu étais enfant, toi, ce n'était pas ton problème. Si tu tombes malade, ce n'est pas ton problème. Maman, papa se préoccupaient pour chercher après le médecin, pour t'amener seulement chez le médecin, pour te soigner. Quand tu as un besoin, toi, ce n'est pas ton problème. Tu tournes là et tu vas voir tes parents, tu demandes, ils te l'accomplissent, ils te le donnent. Quand tu étais enfant, mais on te tenait la main pour te conduire. Tu n'étais pas libre, tu n'étais pas indépendant. Quand tu étais enfant, tu n'agissais pas de toi-même. Il y avait l'œil dessus. Tu n'étais pas libre. Alléluia. Mais quand j'étais enfant, oui, c'est vrai, tu pensais, oui, tu raisonnais, mais ton raisonnement était limité, était cadré, dépendait du raisonnement de l'autre. Conditionné. Quel mot encore? Quel verbe? Alléluia. Conditionné. Le frère a dit conditionné. Tu vas dire quoi? Alors maintenant, nous ne sommes plus dans ce conditionnement. La Bible dit ici, mais quand une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Plus de couches, je mets plus de couches. Je ne crie pas après papa, maman pour dire que ah maman j'ai pipi, puis qu'on la met sur le pot. Parce qu'il y a des grands enfants, il y a des jeunes qui font pipi encore dans les culottes. Qui font pipi encore dans les culottes. Mais quand est-ce que tu vas abandonner ça? Ça veut dire que tu fais encore des bêtises. Parce que c'est des bêtises. Je ne suis pas content quand, étant grand, tu as grandi, tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu fais pipi dans la culotte. Moi, je vais t'engueuler. Comment ça se fait que tu as fait pipi? Mais tu sais très bien que quand tu vas dormir, tu vas mettre ta couche. Mais tu n'as pas mis. Tu as fait pipi. Mais qui t'a autorisé de mettre la couche pendant que tu devais l'abandonner? Il faut laisser cette vieille habitude. Abandonner. Maintenant, je suis grand. Je réalise que je suis grand. Ok. Regardez, dans le monde, avec les jeunes, aujourd'hui, parce que Dieu a fait grâce, je travaille avec les jeunes adolescents, 13, 18 ans. Mais, ces jeunes qui sont placés dans le foyer, bien-aimés, il faut vivre avec eux pour comprendre. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons des stéréotypes sur ces enfants. C'est-à-dire, nous avons déjà une idée arrêtée, fixée sur ces enfants-là. Quand on voit un jeune garçon, un jeune ado, quelque part qui a fait des bêtises, ça y est, il est catalogué. Donc, on généralise. Dit que oui, oh, ça c'est les ados, ça c'est leur. Et stéréotypé, on appelle ça. Alléluia. Donc, tout à coup, on dit, ah, ça y est. Mais ces jeunes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont nés, ils arrivent au préadolescence, donc entre 8 et 12 ans. Ça commence à résonner dans leur tête. Et maintenant, à partir de 13 ans, pour arriver à rentrer dans l'adolescence, ils commencent à se regarder dans la glace. Il dit, oh, quelque chose a changé. Sa morphologie a changé. Il dit que, alors, le visage, il voit que non, quelque part, il y a au moins 2, 3 qui sortent. Il regarde, il dit que, mais non, mais, oh, en dessous, ça sent grand. Il commence à dire, je suis grand. Tout à coup, tout de suite, il se revendique ce grand. Non, 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 je ne suis plus cet enfant
que maman va commencer par me chuchoter, tout ça. Non, non, non. Commence à se détacher tout doucement de ses parents. Et quand il se détache de ses parents, il rentre dans un autre stade où il se voit déjà grand. Alors, en se voyant grand, à l'âge de 13 ans, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans la rébellion. Donc, la rébellion, c'est, on peut dire, c'est, entre guillemets, normal avec l'œil d'un professionnel de social. On dit qu'il commence à se revendiquer. Revendiquer certains droits. Il commence à s'affirmer. Il commence à poser des actes vis-à-vis des autres. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Et maintenant, qui rentre maintenant, c'est vrai, il le pose cet acte, mais quelque part, ils ont cette conscience de dire que non. Ah, mais c'est vrai, je suis en train de me séparer de mes parents. Je suis en train de les quitter. Regarde, je suis grand, mais finalement, ma maman, mes parents ne vont plus s'occuper de moi. Je suis plus soucié parce que je passe de ce stade d'un enfant à l'adulte. Donc, quelque part, ça travaille leur tête. Maintenant, faire le deuil de cette séparation, c'est comme couper un cordon ombilical. Donc, pour couper cordon ombilical, ce qui le liait avec ses parents, c'est ça qui est difficile. Il n'accepte pas. Mais il se rebelle. La rébellion, il refuse tout. Il s'affirme. Il dit tout. Mais si tu n'as pas le cœur, tu peux dire, mais non, l'enfant il est désobéissant, l'enfant il est ceci. Dans le monde. Mais si tu avais compris que cet enfant, dès la naissance, c'est pourquoi on parlera, hein, bien aimé, après, hein, le rôle que peut jouer la maman, les parents, aux côtés de ces jeunes, pour que les enfants deviennent valeurs, il y a un travail à faire. Nous, toi, moi, nous, responsables de ces enfants-là. Parce que Dieu t'a unis pour multiplier ces enfants. Donc, nous avons une responsabilité. La responsabilité n'est pas seulement de faire ces enfants et les abandonner dans le monde. Mais le couper le cordon ombilical a causé problème dans la vie de ces jeunesses qui sont, aujourd'hui, nous voyons. On parlera avec leur attitude. Mais si on n'a pas fait ce travail, donc la raison pour laquelle ces enfants se rebellent en grandissant et petit à petit, ils commettent des actes qui enfreignent la loi et puis ils sont placés dans des foyers. Ce n'est pas facile de grandir. Donc, c'est un processus dont tout à l'heure je disais, processus de valorisation. Pour qu'on te dise valeur, un enfant qui est de la valeur, mais bien aimé, il faut passer des stades. Parce qu'il y a des étapes aussi difficiles dont je disais. Si tu as passé ces étapes, et que toi tu es ce que tu es aujourd'hui, Dieu t'appelle enfant, jeune de valeur, tu dois remercier le Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai abandonné ce qui était aux enfants. J'ai abandonné, Paul a dit, tout ce qui concernait les enfants, j'ai abandonné. Mais, pose-toi des questions. Aujourd'hui, est-ce que réellement je suis jeune de valeur? Mais si je suis jeune de valeur, c'est que j'ai abandonné quelque chose. J'ai délaissé. J'ai mis à part. Je ne reviens plus là-dessus. Je suis grand. Dieu me regarde autrement. Comme au départ, quand il me formait en secret. Alléluia. La déviance, c'est la société qui nous impose et qui fait que nous dévions aussi. Ça, c'est encore d'autres parenthèses. Frère, nous trouvons en Jésus un modèle. Moi, j'ai trouvé en Jésus un modèle. Tu as trouvé en Jésus un modèle. Raison pour laquelle nous le suivons, raison pour laquelle nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons trouvé en Jésus un modèle. Modèle d'un jeune de valeur. Modèle d'un jeune réussi. Modèle d'un jeune spirituel. Modèle d'un jeune qui croit, qui excelle. Modèle d'un jeune qui triomphe. Modèle d'un jeune qui a la victoire en permanence. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus, la Bible lui dit quoi? Et Jésus croissait en sagesse. Jésus croissait en quoi? En stature. Jésus croissait en quoi? En grâce. Devant qui? Devant Dieu
et devant les hommes. Alléluia. Amen. Voilà notre modèle. Le modèle d'un jeune de valeur. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit ici, il croissait. Donc, nous avons vu au départ, on parlait de la multiplication, de la croissance. Aujourd'hui, on voit encore, là encore plus bas, on dit, Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc, croître et développer. Développement physique. On parle ici de développement physique, aussi de développement spirituel. On parle aussi de croissance aussi spirituelle ou développement social. Alléluia. Tout ceci constituait la valeur de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque cet homme, il croissait. Elle me dit ici, il croissait en sagesse, en stature et en grâce. La croissance de Jésus, ici c'est aussi physique. Sa croissance est aussi spirituelle. Et la croissance de Jésus est aussi sociale. Un, il grandissait normalement, comme tout homme, comme tout enfant. Deux, spirituellement, il était calé, puisque lui-même, il était Dieu. Amen. Alléluia. Il ne se détachait pas de la parole de Dieu. Il croissait, fur et à mesure, il croissait. Regardez-moi un enfant. Étant enfant, il connaissait déjà le temple, restait auprès des sages. Tu le cherches partout, tu ne le trouves pas dans les quartiers, vas-y, essaie de chercher dans le temple. C'est sûr que tu vas le trouver auprès des sacrificateurs. Cet enfant, il croissait. Donc, sa place était auprès des anciens. Sa place était auprès des anciens, auprès de ceux-là qui ont plus de connaissances spirituelles que lui, dès qu'il était Dieu. Mais il apprenait auprès des anciens. Voilà un enfant de valeur. Même, bien levé, on dit, hein, ici on dit, même ici on dit, Jésus croissait en sagesse. Mais, il avait dit dans le proverbe, il dit ceci, que le sage écoute et augmente son savoir. Alléluia. Le sage écoute et augmente son savoir. Donc, il avait déjà compris cette révélation, Jésus de Nazareth. Il fallait qu'il écoute. S'il veut être grand, s'il veut devenir grand, s'il veut être celui qui est élevé, il faut qu'il passe par là. Il a compris. Je ne peux pas être grand, je ne peux pas avoir de la valeur aux yeux du monde, de l'humanité, si je ne sais pas écouter même les anciens, les aînés. L'écoute est très important. Amen. Frère, l'écoute est très important. Si tu n'écoutes pas, tu vas louper les choses. Amen. Si tu n'écoutes pas, tu vas passer à côté des bonnes choses. Il faut prendre du temps pour écouter, même si la personne qui est à côté de toi, tu penses que la personne-là ne connaît rien. Tu penses que la personne-là est vraiment handicapée. Mais la personne n'a pas de mots. Mais, et que tu dis, ah, alors je n'écoute pas, lui là il va parler pour ne rien dire. Je passe à côté, tu vas passer à côté de la bénédiction. Amen. Même dans son bégaiement, il y a un mot qui va sortir pour te bénir. Même si tu as la cherché, et que tu as perdu patience, et que tu es parti, mais tu es parti, tu es passé à côté de la bénédiction. Amen. Et s'il vient à côté de toi, il parle. Après, il parle, il bave. Il y a des gens qui tombent sur toi, qui jettent. Là. Tu dis, ah non, non, lui là, je ne vais même pas m'approcher. Parce que quand il me parle là, il y a des salés qui tombent là. Non, non. Hey, il y a un message dans sa bouche pour toi. Il faut écouter. Prends ton temps pour écouter. Le sage écoute et augmente son savoir. Mais si tu ne sais pas écouter, mais ta valeur réside dans quoi? En quoi on va dire que tu as ta valeur? J'ai travaillé avec les handicapés. Parce que ceux-là, ils avaient l'aptitude. Même, frère, même dans le monde comprend. Ils connaissent ces choses. Il dit,
Avant, on les appelait des handicapés. Les handicapés, c'était des gens qu'on les mettait même dans l'asile. Donc à l'hôpital des fous. On va dire comme ça. Dans les années 1930, après la Première Guerre, on les prenait. Toi tu es handicapé et tout ça, on te prenait, on met là-bas dans l'asile. On ne te considérait pas, ta place n'était pas dans la société. Et regardez, une société comme ça rend là la société, mais toi handicapé, toi tu es à côté de la société. Donc toi-même tu n'es pas inclus dans la société. Tu es à part, tu es à côté. La société est là, mais toi tu es à part. Parce que toi tu es handicapé. Parce qu'on ne le considérait pas. Aujourd'hui, les choses ont changé. Toi tu es, pour Dieu, toi tu es considéré. Vous voyez, tu as de la valeur pour Dieu. Mais il faut prendre le temps pour écouter. Voilà la sagesse d'écouter. Quand tu écoutes, mais non seulement toi tu es béni, mais la personne que tu écoutes est aussi soulagée et est aussi bénie. Parce que pour lui, alors il va dire que non, mon message est passé. Alléluia. Voilà, on connaît la valeur d'un homme. On connaît la valeur d'un jeune. On connaît notre valeur à travers notre sagesse, à travers l'écoute. Alléluia. La statue, c'est bien. Puisque toi, frère, tu arrives, tu prends l'avion aujourd'hui, tu descends en Afrique, ou je dis Bangui par exemple. Tu arrives à Bangui, Centrafrique. Alors, tu vas essayer tu regardes, sur 10 personnes, il y a au moins 2 personnes, tu vas voir une bonne corpulence, bonne mine. Mais les 8 autres, je pense, quand tu les vois comme ça, tu dis qu'il y a un problème. Parce que, déjà, les joues vont rentrer dedans, parce que les yeux vont rentrer encore dedans, s'enfoncer dedans, parce que il va mettre un pantalon qui sera 3 fois plus grand, alors qu'il est plus mince, parce qu'il n'avait pas le choix de mettre. Et tu vas voir que s'il met un démanché, tu vas voir que ici, là, tu peux même boire de l'eau là-dedans. Ici. Vous voyez comment la croissance de cette personne reflète même l'état d'âme de la personne. La valeur, quand tu vois comme ça, tu dis non, il n'a pas de valeur. Quelle est la valeur de cet homme? Puisque moi je vois mon frère comme ça, je dis mon frère, vraiment il est grand, il est beau, comment il rayonne. Mais c'est qu'il y a quelque chose en lui. C'est que, tu le vois comme ça, quand lui là, je ne peux même pas m'approcher. Parce que tu te vois petit au travers de lui. Parce que tu dis non, tellement qu'il est, sa corpulence m'intimide. Corpulence, ça impose. Jésus-Christ n'était pas un petit gars. C'était pas un petit homme. Il est grand, lui ou non? Ah oui, sa statue, même s'il parlait, dire qu'il était Dieu, la parole était en lui, mais il passait, on savait que c'était un homme. Tu viens, tu t'approches, tu regardes quand même là-bas. Parce que Dieu a fait les choses justes, frère. Je ne dis pas que, parce qu'il y a des petits. Alléluia. Les petits aussi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir la comparaison, dit comme tu es petit, Jésus il est grand. Non. Mais cette corpulence, pour dire comment la bonne mine, comment toi tu as grandi. Tu es devenu adulte devant Dieu, physiquement. L'influence que toi tu peux avoir. Étant grand, étant petit, oui, mais quand on te voit dire non, celui-là, regardez même, vous regardez même le match de foot. Hein. Il y a un monsieur là qui s'appelle Val Benoît. Mais lui, il est petit. Val Benoît, il est petit, mais il court, il est fort. Voilà un homme de valeur. Alléluia. Que les gens apprécient dans le monde. Que les gens apprécient dans le monde, mais lui être petit, on est grand. Alléluia. Physiquement, en statut, il faut croire en statut. Quand tu parles, quand tu agis, tu es imposant, tu t'imposes. On sait que oui, cet enfant, cet homme, il a la grâce. Dieu est heureux de te voir grandir dans tous les domaines aussi. Quand il est là-bas, il te regarde, il dit oui, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. À mes yeux, il a de la valeur. Parce que, effectivement, tout ce qu'il avait fait, il a déposé sur toi dans ta vie,
Il est en train de voir ça. Réellement, oui, c'est vrai. Cet enfant est obéissant, cet enfant marche à la crainte, cet enfant, il est connecté avec moi, cet enfant, c'est un enfant de prière, cet enfant, il ne dévie pas, cet enfant n'a pas d'influence du monde sur sa vie, cet enfant, lui, il reflète sa santé, il reflète. Dieu, il est content de te voir grandir. Un enfant, Dieu t'a vu déjà un homme. La valeur de l'enfant se trouve dans son intelligence. Oui, la valeur de l'enfant, d'un jeune, se trouve dans son intelligence, dans son esprit créatif. La valeur d'un jeune se trouve dans sa curiosité. Quand on est jeune de valeur, on est curieux. Alléluia. Quand tu es jeune, tu n'es pas curieux, tu peux aussi louper les choses. Je suis jeune, j'ai regardé, même à l'école. Quand j'étais à l'école, 4e précisément. On nous dit de parler français à l'école. Mais le sango, c'est à la maison. Parce que la langue officielle, c'est le français. Mais tu arrives en classe, tu parles le sango, le maître, quand tu te vois, il va te donner des fessées. Bien. Et quand tu parles français, mais c'est vrai, il y a des moments où tu vas mettre à la place de le. Tu vas même mettre O à la place de la, de le. Et alors il dit de le. Hein, de le voiture. Tu vas dire de le voiture, mais tu vas te mettre à rigoler là-bas. Tu rigoles parce que j'ai dit de le voiture. Ben oui, j'ai dit de le voiture. Parce que je suis en train d'apprendre. Mais frère, comment tu fais pour avoir toujours 18 sur 18 là? Quel est ton secret? Parce que le professeur t'apprécie beaucoup. Je suis curieux de savoir son secret. Je suis curieux de savoir comment il fait. Je suis curieux de savoir la théorie, comment il apprend. Et que moi, je tarde. Je suis curieux de savoir comment il grandit. Je suis curieux de savoir comment tu as fait. À peine tu as commencé ton code, tu l'as déjà reçu. Et pourtant, c'est trop dur. Comment tu as fait? Donc moi, je suis curieux. Mais, frère, si lui, il n'a pas compris parce que toi, tu es, hein, et qu'il veut te mépriser, ça, c'est son problème. Parce que toi, tu es venu apprendre. Tu es curieux de venir apprendre. Voilà ta valeur. C'est une valeur d'être petit. La valeur d'être humble pour venir demander et chercher à savoir pour compléter et grandir avec. Dieu te voit grand. En faisant cela, tu vas être grand. En faisant cela, tu vas devenir un grand homme. En faisant cela, Dieu va agir avec toi. Parce que le plan de Dieu, le projet de Dieu est que toi, tu sois grand à ses yeux. Alléluia. Regardez Salomon. Salomon était petit. Le roi Salomon. Le roi Salomon, quand Dieu l'avait appelé, il n'était pas adulte.